Bonsoir à tout le monde. Rebonsoir d'ailleurs, salam alaikum. C'est Massanta Benito, Benito de Massanta. Vous allez m'excuser très fort tout à l'heure là. J'avais reçu les maintenanciers. Voilà. Maintenant, ils devaient travailler dans la maison. J'allais faire assez de bruit. Voilà pourquoi je me suis excusé. Chers compatriotes, je me donne le devoir, je me permets de saluer le Tout-Puissant Allah, d'avoir donné la force à Massanta Benito. Et grâce à vos partages, à vos cœurs, pour protéger mon compte, aujourd'hui, je reviens à la tâche pour dire à mes frères et sœurs qui sont rentrés, c'est-à-dire de la diaspora, qui étaient communicants activistes, pour un départ qui nous insultait, qui ont été achetés, payés, organisés pour nous manquer de respect, nous insulter. L'heure est arrivée, leur temps est arrivé. Quand je dis leur temps est arrivé, l'heure est arrivée qu'ils rendent compte. Ce n'est pas moi qui le dis, pas moi. La stratégie qui a été mise sur place, certes, n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, ça se voit partout, le plan qui a été mis sur place pour nous attirer dans les filets, n'a pas marché. Et même, ils ont attendu le bon moment parce que les gens se plaignent aujourd'hui. Je vais tous lire le test d'Abdraman Keita et aller sur la page de mon frère Farafina, voir s'il a fait un test parce que je me donne le devoir maintenant de lire le test des deux parce que des intellectuels me l'ont demandé. Ils disent que vers la fin de tous mes lives, de lire les plumes de Abdraman Keita et de Farafina. Donc, je vais le faire parce que d'abord, Abdraman Keita c'est un frère, Farafina c'est un cousin. Voilà. Donc, d'accord, Djibril, merci. Il n'y a pas de problème, merci. À un d'autre salat. Donc, l'heure est arrivée, c'est le moment, il est temps. Mettez le corps, comme l'a dit mon grand frère So Younoussa, mettez le cœur. Même si vous, par-ci, par-là, aujourd'hui, nous entendons par-ci, par-là, qu'on n'a pas été associé pour la vulgarisation de ce chiffon. Voilà, ce chiffon, c'est ce mouchoir qu'on appelle Constitution. Vous n'avez pas été associé, mais au moins vous avez entendu les propos qui ont été tenus par le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement dit clairement qu'il est temps, le moment du travail intellectuel est arrivé. Si j'étais à votre place, là, j'allais répondre à ça. Le chef du gouvernement a demandé à Mamadi Doumbouya que ce qui concerne la vulgarisation de la Constitution, que cette tâche, ce travail doit être réservé aux intellectuels. Et vous connaissez le budget? Allez-y, ce n'est pas à moi de vous dire le budget. Ce n'est pas à moi de vous dire le budget. L'argent là a été partagé par département. Même si 90% de ce montant-là est resté à Conakry, bon, on dit chaque ministre a un budget personnel, a des primes, a des avantages, donc il n'y a pas beaucoup à dépenser. Même si vous êtes énervé, fâché par rapport à ça, merci frère Ouriba, merci beaucoup. Même si vous êtes fâché, ne feront pas votre combat. Non, c'est loin de là. Le plus important, hein, c'est le fait qu'on vous qualifie d'ignorants, de moutons. Et normalement, c'est vrai. C'est normal, c'est vrai, que monsieur le chef du gouvernement vous traite de moutons. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez?
Pour le moment, là, c'est toi qui me suis, mon petit. Voilà, pour le moment, là-bas, quand c'est qui, il mange, ici, il trouve malona, il trouve malona, il fait du yokela, il kumayane. Voilà. Même qu'il fallait dire qu'elle ici, il trouve malona, au moins. Bah, il n'est qu'à cliquer. Donc, c'est pour vous dire, si le chef du gouvernement parle de chiffon, parce qu'en fait, il vous traite, il vous qualifie. Parce que le travail, je dis bien le travail, voilà, le travail qui était réservé pour les moutons, c'est-à-dire les mbés, ça c'était d'aller par-ci, par-là, chanter le nom de quelqu'un qui a fait un coup d'État. Pourquoi je dis que vous êtes des moutons? C'est parce que celui qui est allé à l'école, je l'ai tantôt expliqué dans mes lives, moi, Massanta Benito, mon pied là, chaque matin faisait 5 km pour aller à l'école. Mon pied là, chaque matin 5 km pour aller à l'école. Vous comprenez? De Pétel jusqu'au lycée Cabral, c'est à peu près 5 km. Demandez ceux qui connaissent Pétel. Pétel là-bas, à l'agrément de Pétel. Juste après après Mamouol. De là-bas, j'ai tapé à pied jusqu'à Cabral. Ça fait à peu près 5 km. Aller-retour, ça faisait 10 km. Tous les jours. Et venir aboyer pour quelqu'un qui est rentré par la petite porte dans l'histoire. Je dis bien par la petite porte. Parce que vous savez comme moi qu'on doit gagner un pouvoir, on doit être président de la République, on doit être élu, choisi par le propriétaire du pouvoir. Et le propriétaire du pouvoir n'est autre que le peuple. Si vous voyez quelqu'un prendre les armes, c'est pour forcer, s'accaparer, voler le pouvoir du peuple. C'est ça au fait. Comme vous avez la mémoire courte, au fait, voilà la définition la plus courte de la démocratie. C'est Koudamaloko, on va dire. Bonsoir, Bilo. Donc, vous avez fini de bavarder, de sortir. Vous avez gueulé partout. Vous avez été utilisé. Vous avez fini votre travail. Ça, là, on dit c'est le travail intellectuel. Merci, frère Souleymane. C'est le travail intellectuel qui reste. Ça, là, c'est le cerveau. C'est le cerveau. C'est-à-dire, parce qu'il faut expliquer le contenu, même si ce n'est... Comment on appelle ça? Loin de là, nous savons tous que ce n'est pas le contenu de la transition qu'ils sont en train d'expliquer. J'ai lu un texte de quelqu'un ici, là, que vulgariser une constitution, c'est plébisciter le président en place. C'est comme ça, c'est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour vous dire, encore une fois, mon frère, maman, voilà. Attends, il y a un frère qui fait TV. Donc, c'est pour vous dire qu'on ne devait pas vous fâcher. Quand M. Baouri dit que ce qui doit se faire maintenant doit être réservé aux intellectuels. Ça se comprend. Que le bavardage, oh, Doumbouya, oh, Kokankowa, Yatana Noma, allez, c'est terminé. Parce que vous ne savez pas que les t-shirts que vous portez, il fallait trouver des personnes pour les porter. Parce qu'il y a d'autres qui ont eu des marchés pour ça. J'ai accepté ton invitation. Voilà, j'ai accepté. Alors, tu peux accepter, tu peux intervenir. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que ce que vous ne savez pas. Est-ce que vous comprenez? Ah, tu as vu, tu es fâché. Il va faire coquille, il va abonner. Et bien, le Kafonko, ici, donc il faut au coquille ici, écouter. Tu as vu, tu es fâché. Ah, oui. Quand vous venez sur les pages des gens pour ne pas être impoli, on vous montre votre éducation. Donc,
comme ici l'a dit, qu'on gagne des moutons comme vous, hein? Regardez, nous ne sommes pas le seul pays où il y a une junte. Dans les autres pays, ce que vous êtes en train de faire dans ce pays-là ne se fait pas là-bas. Maintenant, pourquoi vous vous fâchez? Oui, on ne peut pas vous utiliser. Voilà. Vous êtes des moutons, votre travail est terminé. Et vous allez voir, c'est comme ça va continuer. C'est comme ça, cela va continuer. Je prends l'exemple sur ma préfecture, Massanta. Il y a des jeunes de Massanta qui nous ont insultés. Oui. Qui disent carrément, nous ne sommes pas des vrais Koniankais. Il y a certains jeunes peuls qui disent que notre Aoukoundou, comme on a fait Djamena à Poulo. Il y a tout ça là. Mais est-ce que vous m'avez vu répondre à quelqu'un? Non. Partout on parle de peul là, j'ai même ma bouche dedans. Je sais de quoi? Je sais pourquoi j'ai même ma bouche dedans. On parle de Koniankais, j'ai même ma bouche dedans. On ne peut pas m'enlever ça. Allez-y à Massanta aujourd'hui. La lettre est là, hein? La lettre publiée par le collectif des jeunes intellectuels de Massanta qui demande qu'on vienne au secours de Massanta, une préfecture qui appartient à la Guinée. Normalement, l'État a ses devoirs. Parce que Massanta est coupé du monde. Massanta est totalement coupé. Même à l'intérieur de Massanta, c'est difficile d'aller de quartier à quartier. À Massanta, demandez. Si vous avez des frères à Massanta, s'il vous plaît, demandez-leur. On m'a tagué, m'a envoyé la lettre, je n'ai rien dit, je n'ai pas répondu. Je suis Koniankais, moi je n'ai rien à faire avec un démagogue. Vous ne défendez pas le pays. Vous ne parlez pas du pays. À cause d'un monsieur comme celui qui est à côté de Mamadi, à cause de lui seul, c'est-à-dire vous vendez l'âme du Konya, vous vendez l'âme de la forêt. Quelqu'un, vous connaissez ses limites et vous savez très bien, hein, vous savez très bien qu'il ne peut pas tordre la main à Doumbouya pour faire quelque chose pour vous. Vous le savez très bien. Et vous prenez ce type-là comme un messie. Pour vous dire non, on doit supporter, hein? On doit supporter Mamadi parce que moi je suis de mon médecin. Moi, vous arrivez au terrain, on appelle le stade Ahmed Bembela de Massanta. Vous arrêtez devant le portail du stade, vous regardez comme ça en face. Ça, c'est la famille Sissé, jusqu'en bas là-bas. Il y a une famille Ghanais juste à côté, une famille Doumbouya. Tout le reste là, c'est la famille Sissé. Ils ne sont même pas dispersés. Demandez à mon jeune frère Tigan la puissance. Il dépassait devant nous là pour aller à l'école, ici à Mika Kabral, à pied. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire, ça c'est Massanta seulement, hein? Ça c'est Massanta. Demandez ce qu'ils veulent entre Mamou Forekaria et Mamou Farana, parce que je connais aussi là-bas. Entre Mamou Farana, pour l'amour de Dieu. Mamou Farana, c'est 195 km bas, ou 185. Mamou Farana, c'est 180... Non, c'est 187 ou 185, parce qu'entre les deux préfectures, entre Farana et Farana Mamou, oh, j'ai oublié, c'est 180 et quelques ou 195. Mais entre Kankan et Kissidougou, c'est 197, je crois, kilomètres. Pour l'amour de Dieu. On parle de Mounir, de Nouré, hein, de quoi là, à Kissidougou. Mais pour quitter Kankan aujourd'hui, pour Kankan, merci beaucoup frère, 180 km. 180, 185, effectivement, 180, 185, entre Mamou et Farana. Demandez, normalement, une route acceptable. On peut faire 5 heures entre Mamou et Farana. Aujourd'hui, là, c'est toute une journée. Avant, si tu quittes à Mamou, à 6 heures du matin. Hein? 6 heures du matin. Tu arrives à Farana vers les 21h, 22h.
Ramadan connaît bien le lieu chez nous. Merci beaucoup, 195. Aujourd'hui, on dit non, Kissougou dit oui à Mamadi. De Kissougou, pour aller à Kankan, on fait une journée. Normalement, c'est 4h, 5h. Normalement, 4h, 5h. Même aux États-Unis, c'est là. Des routes de 200 km là. 200 km, c'est entre 3, même goudronné, c'est entre 3 et 3h30. Mais demandez, malgré tout ça là, regardez les carrefours de Conakry. Malgré tout ça là, regardez les carrefours, les artères de Conakry. Vous avez vu tout récemment, le ministre des Travaux publics a posté une rencontre des signatures avec des partenaires locaux pour 214 km pour la ville de Conakry. Allez-y. Moi, ce sont les entrepreneurs qui m'ont appelé que tout est faux. Parce que c'est un contrat sur un contrat. Un contrat sur un contrat. Comme les gens ont vu la dégradation de toutes les routes de Conakry, il fallait faire cette rencontre-là et puis publier pour tromper les gens. C'est exactement c'est 187 km. C'est Smart qui a raison. 187 km. Effectivement. John Paul, thank you. Donc, malgré tout ça, là, vous avez voyagé avec ceux qui vous ont payé là pour aller bavarder. Est-ce que vous avez vu les gens là bavarder? Non, vous étiez là. Malgré tous ces exemples-là, vous venez nous regarder. Et le seul argument que vous avez, le seul argument que vous avez, qu'il va faire comme Kagame, qui va faire comme Kagame, c'est-à-dire, il va transformer ce pays-là, qui est militaire, voilà. C'est-à-dire, vous avez pris les photos de Kigali, la capitale, pour montrer à nos parents qu'on voilà, c'est comme en Conakry sera. Sauf que Kagame n'a pas acheté tout Kigali. Sauf que les proches de Kagame n'ont pas acheté tout Kigali. Et chez nous, à Conakry aujourd'hui, montrez-moi un bon terrain ou une bonne parcelle qui n'est pas pour le CNRD. Montrez-moi une seule partie. Regardez les 3 états de Doumbouya alignés là-bas. C'est fini au bord de la route. Allez-y à Koya, partout à Koya aujourd'hui. Dites-moi que dans ça, Amara, Djiba n'ont pas acheté tout Koya. Non, dites-moi. Et ce que vous ne savez pas, nous sommes tous égaux dans ce pays-là. Normalement, nous devons avoir les mêmes chances d'obtention de ces terrains. Les mêmes chances. D'ailleurs, ce qui est grave dans tout ça là, c'est que vous ne savez pas que comment ils ont obtenu certains terrains. Vous ne savez où vous faites semblant. Vous ignorez qu'ils sont tombés sur certaines familles pour récupérer les terrains dans ce pays-là. Ils ont tout acheté. Ou bien la préfecture d'Alaba n'a pas les mêmes droits que la préfecture de Kankan. La préfecture de Massanta n'a pas les mêmes droits que la préfecture de Kankan. La préfecture de Sigiri n'a pas les mêmes droits que la préfecture de Kankan. Tout aujourd'hui, c'est là-bas. Mais dès que tu parles, on voit ton côté. Il y a même quelqu'un qui là, bientôt toi, tu n'es pas malinqué. Voilà. Moi, je ne joue pas le jeu là. Je vous ai dit, hey, vous ne m'envoyez pas sur le terrain ethnique. Je suis trop fort dans ça. Je ne rentre pas dans un débat ethnique. Mon seul travail, parce que nous ne sommes pas en politique, j'ai fait la lecture de toutes les situations. Moi, j'ai soutenu à Dalaba. Ce sont mes amis aujourd'hui qui sont professeurs, chefs de chaire à l'Institut de Dalaba. Allez-y là-bas. Dalaba, l'ITMEF de Dalaba, là, ce sont mes promotionnaires aujourd'hui qui sont chefs de chaire, chefs de département, aujourd'hui secrétaire à l'Institut de... Allez-y voir, allez-y voir. La préfecture de Dalaba, la préfecture, le bureau du préfet, le bâtiment de la préfecture de Dalaba, allez-y voir le bâtiment. Allez-y voir le bâtiment. Nedo Kebrebra, il va, Eliab Chanteur, comment vas-tu? Ou bien nous ne sommes pas Guinéens. Ou bien nous ne sommes pas Guinéens. Mamou, le centre du pays, le cœur du pays. Allez-y à Mamou.
Dites-moi, donnez-moi le projet, un projet qui se déroule à Mamou. Allez-y à Farana, le stade de Farana. C'est devenu un jardin potable aujourd'hui. Vous allez passer toute la journée à citer, il y a comment votre soirée, toute la journée à citer ces exemples-là. Oh, hey, la ville de Bokeh, lorsque nous avons pris, oh, ils sont allés faire quoi là-bas? Ils sont allés faire quoi à Bokeh? Ils ont versé comme ça. Ma page YouTube, c'est @Massanta Benito officiel. @Massanta Benito officiel. Les gens ne s'abonnent pas sur YouTube. Et c'est très facile. YouTube là, ça, il n'y a pas de restriction comme ça. Mais vous ne vous abonnez pas sur la page YouTube. C'est @Massanta Benito officiel. Vous allez voir la page. @Massanta Benito officiel. Allez-y. Donc, vous perdez votre temps. Nous ne sommes pas en politique. Vous parlez de politique pour quelle raison? Aujourd'hui, dans ce pays-là, je dis aujourd'hui dans ce pays-là, nous avons demandé l'équité, les mêmes faveurs dans les débats. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que le débat est à tous les niveaux. Il y a un petit qui a voulu me manquer de respect, qu'on appelle Lamine Monument Sissé. Vous connaissez le petit journaliste là qui disait flagramment que tout le monde ne peut pas abandonner la presse. Comme si c'est nous qui avons abandonné la presse, ou bien c'est la presse qui a été fermée. Voilà un dindon comme ça, un dindon mangeable facilement, qui raconte n'importe quoi. Son visage, on dirait, je ne sais pas quoi. Hein? Donc, vous les enfants là, les blogueurs qui sont rentrés, vous avez vu que vous êtes inquiets. Vous avez vu que vous n'êtes pas associés, vos tuteurs commencent à avoir des problèmes. Moi, au fait, je ne suis pas en train de vous blâmer. C'est-à-dire, j'ai dans le regret de constater que bientôt vous serez arrêtés tous. C'est ce qui me touche. Vous allez disparaître un à un. C'est Benito qui vous parle. À un mendiant, bientôt. Voilà, bientôt. Je sais, il y a quelqu'un qui voulait partir au Mali, on dit non, tu ne peux pas aller. Il le sait, je me limite là. Kono qui voulait rendre visite à un de ses frères au Mali. Tu as vu, non? Il voulait aller rendre visite à un de ses frères au Mali. On dit non, restons d'abord ici, sinon ce n'est pas possible de sortir. Tu as vu, non? Ça, c'est le début. Grand Lobilo, salam alaikum. C'est-à-dire, vous êtes tellement têtu. Vous êtes tellement têtu parce que vous n'êtes pas les communicants visés. Est-ce que vous voyez? Oh, voilà. Mon petit de Zali, là, moi, tu sais, si tu es... Voilà, excusez-moi, je vais répondre à ce petit guerrier. J'ai vu ton post, tu as posté la photo de Damaro. Tu dis que tout va bien à Zélékoré, vous êtes bien patati patata, que non, vous avez compris que le développement, tout est en place, que vous préférez discuter vos problèmes de route et autres là avec Doumbouya. Je vais te dire petit. Je vais te dire, Alphonse de Zali, je te le dis, je le répète. J'ai déjà pris ton compte. Tu sais, moi, je peux accepter qu'un Malinké sous mes manques de respect. Mais un forestier, je ne pardonne pas ça. Un forestier. Je dis bien un forestier. Je ne pardonne pas ça. Tu as Zélékoré aujourd'hui là. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment tu vis. Tu comprends, non? Je ne te bloque pas, hein. Parce que j'ai vu, c'est quelqu'un, c'est Zaoro Lama qui m'a envoyé tes postes. C'est pour te dire que tu as dit, moi je connais les vrais guerriers. Voilà, moi je connais les guerriers, je connais les vrais guerriers. Quand un guerrier est perdu pour me manquer de respect, je vais te faire corriger. Promets, écris, tu gardes. Moi, Massanta Benito, je vais te corriger. Il y a des gens qui ont tenté de manquer de respect là. Ils l'ont fait une seule fois. Tu comprends, non? Il faut te préparer.
Je m'attendais, je voulais te voir sur ma page. Quand je vais te corriger pour que les gens ne disent pas, ah, il a abandonné, il a fait, ah non, non, ce qu'il a fait au petit, c'est pas bon. Je vais te corriger. Et puis, conséquemment, c'est moi qui te le dis, conséquemment. Comprends? Moi, je ne tolère pas un petit forestier écervelé. Je ne tolère pas ça. Tu es libre, tu as ta page. Tu peux faire ce que tu veux sur ta page. Mais venir nous manquer de respect. Il y a d'autres qui ont tenté avant toi, là, ils ont arrêté. C'est toi maintenant qui veux te montrer. Ne t'en fais pas, ok? Il n'y a pas de souci. Ne le répondez pas, hein? Ne le répondez pas, s'il vous plaît. Ne le répondez pas. Pardon, ne le répondez pas. S'il vous plaît, ne le répondez pas. Voilà. Oui, non, je ne suis pas en live, frère, à YouTube. J'ai laissé ça. Voilà. Tout de suite, j'ai interrompu mon live là parce que je recevais les maintenanciers qui venaient travailler, voilà, qui venaient travailler dans mon appartement. C'est à cause de ça que j'ai coupé. Parce qu'ils devaient faire assez de bruit, voilà pourquoi je... Mais ça va aller. Donc, vous les blogueurs là, qui sont rentrés de la diaspora, je ne vous blâme pas. Hein. Vous comprenez? Ce qui me fait mal, c'est que je sais ce qui vous attend. Vous comprenez? C'est-à-dire, j'ai peur. Je sais ce qui vous attend. Vous comprenez? Vous comprenez? Ça me fait trop peur. Trop peur. Merci, Madame Keita. Merci, Fatmata Keita. Donc, voilà Païkoun Saré. Il ne ment pas. Hein. Si Païkoun Saré vous dit qu'il a échappé à une tentative d'enlèvement, c'est vrai. Hier, je n'ai pas voulu mettre ma bouche dedans. Mais j'ai discuté avec un frère aujourd'hui, qui est de Ratouma, qui m'a expliqué qu'il y a des gens qui sont à ses trousses. Comprenez? Mais lui, il est du côté de Païkoun Saré. Ce que j'ai dit au frère, j'ai dit Païkoun Saré, je connais son grand frère, un de ses frères. Bien, un de ses frères. Mais ce n'est pas Païkoun Saré, le petit qu'il a fait venir, le petit teint clair là. Je sais pas, il s'appelle là, quoi là? Celui qui est chaque fois avec lui, qui là va par-ci par-là. C'est lui qui a été chargé de le faire rentrer. Voilà quelqu'un qui gagne très bien sa vie au Sénégal. Il a les documents sénégalais. Il a sa maison au Sénégal, c'est-à-dire son appartement au Sénégal. Il gagnait son argent, ses comptes étaient monétisés. Il faisait doucement, il gagnait sa vie. Qu'est-ce qu'il a envoyé dans ce pays-là? C'est pour venir faire, il n'est pas intellectuel. Et pourtant, nous qui parlons sur les réseaux sociaux comme ça, vous pensez que cela va rester? Non. Ça, c'est un moment, et puis c'est fini. Quand nous allons revenir à la démocratie, tout ça, c'est terminé. Peut-être c'est des vidéos enregistrées comme ça, on poste ou bien on va sur YouTube. D'accord. Tu ne dois pas t'inquiéter, tu n'as pas à te plaindre que tu appelles pour le petit. Tu appelles pour le petit parce que le petit, je l'ai dit dans une vidéo, quand il est arrivé ici, là, parce que c'est ce qui a été dit. C'est la conclusion entre les gens là et le jeune qui l'a fait venir ici. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Pink Queen. Ok, vas-y. Yeah, go. Over there? No, here, Queen. Ouvre ici. Ok, vas-y, move. Donc, c'est ce petit-là. Nous les Bédangaymo. Parce que les gens-là, ils ont négocié auprès d'eux pour nous avoir. Et là, ils ne traitaient pas le dossier. Les gens, là, on ne les envoie pas de documents. Hein? On ne les envoie pas de documents. Ceux qui reçoivent des documents venant de Conakry, soit c'est Damaro, c'est Benito, c'est Pitaka, ou bien en tout cas Mamoudou, ou bien Matou, qui reçoivent des dossiers très lourds concernant certaines activités en Guinée. Eux là, c'est sorti, parler, voilà. Lorsqu'il est arrivé à Conakry, le programme, il arrive à faire un jour, deuxième jour, on dit non, on ne l'a pas vu.
Est-ce que vous l'avez vu? Non, on ne l'a pas vu à la direction de la police, direction nationale de la police. Il est allé là-bas, ils ont pris son téléphone, ils ont tout pris. On pensait qu'il était en contact avec Selou ou bien l'épouse de Selou. En tout cas, on cherchait, c'était le motif, quoi. Il fallait trouver un lien entre lui et Hadjal Magdalena, ou bien Selou et lui, ou bien en tout cas le responsable du l'IFDG et lui. C'était le seul apport qu'il devait donner au sein de c'était ça. Ils avaient pensé que le petit avait des informations, a été en contact avec ceci. Et ça, s'il trouvait ces contacts là-bas, on allait prendre ça, documenter contre Selou, prendre ça, documenter contre. Hein? Voilà, voilà, voilà. Merci, il avait une boutique aussi. Est-ce que vous comprenez? Et pourtant, il est sénégalais. Pas pour ça, je ne dis pas qu'il est d'origine guinéenne, mais il est sénégalais. Il est sénégalais, mais on a retiré tous ces documents. Tout. Voilà, les blogueurs là, ils nous ont insultés. Je le répète, si ce n'est pas Damaro, c'est Benito, c'est Mamoudou Silla, c'est Pitaka, c'est eux qui ont c'est à eux on envoie les documents. Donc tout ce qui se passe là, c'est pour c'est-à-dire vous êtes inutiles. C'était un appât. C'est-à-dire vous étiez des appâts. Voilà, on traite bien les blogueurs. On appelle ça. On peut s'entendre avec tout le monde. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de nous mystifier. Voilà, donc vous pouvez rentrer. C'est-à-dire, Benito va rentrer, Damaro va rentrer, Mamoudou Silla va rentrer, Pitaka. Comme nous sommes des moutons, nous allons nous ramasser comme ça et puis partir. Ils ne savent pas qu'ils ont affaire à des intellectuels. Mamoudou est allé à l'école, Pitaka est allé à l'école, Damaro est allé à l'école. Je ne parle pas des mots. Pense que les gens là sont des moutons. Ils vont se lever, ah non, on a vu les autres là. Et c'est dans ça qu'ils ont commencé à approcher certains. Maintenant qu'ils ont vu, ah, hey, bonsoir mon champion, comment vas-tu? Mon champion, respect à toi. Mamoudou, comment vas-tu? Voilà. Voilà, comment vas-tu? Et les enfants, voilà, la famille. Bonsoir à toi, comment? Donc, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, maintenant, vous ne pouvez pas sortir. Vous êtes devenu des sacrifices. Il y a l'autre là même. Il disait qu'il veut aller, voilà, il veut aller au Mali, il rencontre. On dit qu'il ne sort pas. Je ne dis pas son nom parce qu'il avait fait une vidéo sur moi là, qu'on n'écoutait pas les Benito, les Damaro, les Pitaka, les Mamoudou, les Matou et autres là. Non, nous voulons la paix dans ce pays, nous voulons le bien vivre, comme si nous voulons du mal pour notre pays. Comme si on n'aime pas notre pays. Hein? Aujourd'hui, là, c'est fini. Vous êtes insultés partout. Aujourd'hui, il y a un piège même pour Asie, j'ai trop pitié d'Asie aussi. J'ai trop pitié. Écrivez, vous gardez. C'est fini. C'est fini. Comme nous ne sommes pas, c'est-à-dire personne parmi nous n'a accepté de prendre la maison, d'avaler la maison. Nous sommes dans nos différents pays, nous sommes bien installés, nous vivons avec nos familles. Il est temps maintenant de régler les comptes. Vous comprenez? Il est temps de régler les comptes. Vous allez voir dans les 2 ou 3 jours là, ils vont disparaître un à un. Et ça, c'est regrettable. Vraiment, c'est regrettable. C'est regrettable. C'est très regrettable. Et vous allez comprendre. Nous avons fait 90% du travail. Hein? 90% du boulot. Vous n'aurez ni investissement. Il n'y aura pas de démocratie. Vous perdez votre temps. Regardez la vulgarisation là, vous allez manger ça. Et je le répète encore, pour qu'Abaouri vous traite, hein, vous traite de moutons, de chèvres, je ne sais pas de quoi encore. Si Baouri vous dit que le travail qu'il reste à faire maintenant, que c'est un travail intellectuel, mais donc vous n'êtes pas intellectuel, vous êtes des moutons. Donc toi qui voulais aller voir tes parents au Mali, il faut rester. Vous allez rester dans ça là. Même la go de l'artiste malien là, ne pourra pas vous sauver. Ils vont vous prendre un à un. Et bientôt, et vous viendrez encore, vos parents, vos frères vont nous contacter pour parler de vous. Nous n'allons pas nous empêcher de parler de vous.
Nous allons parler de vous. Hein. Nous allons demander à Dieu de vous aider à ça. Mais nous avons beaucoup à faire. Parce que les dossiers que nous détenons là, c'est Marouane, voilà, c'est Nimaga, c'est nos prisonniers politiques, c'est Ramatoulaye Colomb. Voilà, voilà, c'est LCC. Voilà ce qui nous intéresse. Mais 2 jours là, ils vont vous prendre. Parce que, non. Vous comprenez? Vous pouvez. Donc, chers compatriotes, nous allons terminer par ce dernier point. Ousmane Gawal vous dit, je le répète encore, vous allez écouter Ousmane Gawal. Vous allez écouter Ousmane Gawal. Mais je laisse ça. Le dernier point, c'est le directeur général des examens. Le directeur général des examens, je le connais très bien, on se connaît très bien, il me connaît très bien. Alors, attendez. Lui et moi, on se connaît très bien. Voilà. Parce que nous avons travaillé dans le même département, nous avons travaillé ensemble. Pas ensemble en groupe, mais on se connaît. Le voici ici. Voilà le directeur général des examens. Regardez-le très bien. Ce petit-là, il a été honoré par la France. Mais honoré dans quel sens? Regardez de vous-même les examens dans ce pays-là. Depuis que Doumbouya est arrivé, fuite de 6 heures, hein, copie mélangée au service de tri. Je ne rentre pas dans les secrets des examens parce que je peux dévoiler beaucoup de choses, comment on met les codes, tout, comment on déchiffre tout. Parce que j'étais dedans. J'étais dedans. Mais pourquoi la France décore ce type? Vous avez vu, ils se sont excusés tout de suite là, avoir mis les notes du petit là sur la toile. Voilà ce qui milite. Le jeune qui a revendiqué le baccalauréat, ces notes ont été mises sur la toile. Ce n'est pas professionnel. Ce n'est pas professionnel. Aurait été un pays normal. Au temps du président Alpha Condé, on ne peut pas s'amuser à faire ça. On ne peut pas mettre les notes d'un enfant sur la toile parce qu'il a protesté. Non, ça ne se fait pas. Il y a la DCE ou bien la DPE, hein, la direction préfectorale d'éducation ou communale d'éducation. Mais 49 Keïta que vous voyez comme ça là, Allah. Pourquoi il est honoré? Je pense que, chère France, regardez les bêtises qu'il vient de commettre. Regardez les bêtises. C'est son département qui avait un budget autonome au temps du président Alpha Condé. Le président Alpha Condé a donné un budget autonome. C'est-à-dire un budget, c'est un service qui a son propre budget. C'est un service qui ne dépend pas de la banque centrale du budget du gouvernement. C'est-à-dire on débloque son argent, on met sur le compte de cette direction générale. C'est comme la direction des bourses extérieures. Au temps du président Alpha Condé, même au temps du président Lansana Conté, ce sont des départements qui ont leur budget à part. Vous comprenez? Mais ce type est tout sauf le sérieux. Tout sauf le sérieux. Comment on peut se permettre? Pour quelle vérification vous mettez les notes? Nous connaissons les revendications. Moi, je me rappelle. Un candidat au baccalauréat, chez moi, je tais son nom, il est médecin aujourd'hui. Il m'a dit, DG, quand il a reçu ses relevés de notes, il dit non, DG, la physique, j'avais trouvé le problème. J'ai dit, oui, ton problème, tu es admis avec la mention A bien. Il dit non, j'avais trouvé la physique. J'ai repris, j'ai fait le. Il dit non. Maintenant, il y a des circuits pour revendiquer, vérifier. J'ai pris sa carte, j'ai pris une fiche technique, j'ai rempli, en mettant tout, j'ai tout rempli, j'ai mis mon cachet, je suis allé à la DCE. J'ai déposé, ils ont tout, le service d'examen là-bas, ils ont pris, ils ont arrêté. C'est à eux de continuer. Voilà, j'ai réclamé les notes de l'enfant, les copies. Ils m'ont demandé, il y a une partie, on te demande si vous acceptez qu'il y ait une 3e correction. J'ai dit oui, j'ai coché pour le petit. Ça se fait. Ça se fait. C'est comme ça, j'ai tout envoyé.
après 2 semaines, le petit avait raison. Et qu'est-ce que je vois? On me demande de ramener les relevés de notes de l'enfant, la copie. Il était déjà en vacances. Hein? Il était déjà en vacances. J'ai rappelé, j'ai trouvé sa maman à la maison à Flamadina. À Flamadina. Je suis allé, ils ont appelé, il a dit là où il avait la copie. On m'a remis la copie. Parce que moi, je partais en vacances au mois d'août. Donc, heureusement pour lui, on a envoyé. Et voilà, il se retrouve avec la mention bien. Effectivement, il avait raison. Il avait raison. On a fait une 3e correction. La note était différente. Il y avait un écart de 7 points avec la première note. Mais est-ce qu'on a mis ça sur la toile? Jamais. On n'a pas mis ça sur la toile. En ce temps-là, c'était un Doumbouya même qui était au patron. Oui, quoi Doumbouya là? Qui était au patron de service d'examen. Un certain Doumbouya. Mais ce fainéant-là, il met la note de l'enfant sur la toile. Ça donne quoi? C'est pour dire que nous avons raison, ce que nous avons entendu. Et c'est quoi? Ça vous donne quoi? Ça ne vous grandit pas? Et puis c'est la France qui t'honore. Une pourriture comme ça. Toi, regardez-moi ça. Et puis regardez. J'avais une partie qui a... Je ne sais pas si je l'ai ici, mais... Bon. Je vais laisser ça. Je vais revenir là-dessus. C'est-à-dire, j'ai pris le commentaire d'un ancien cadre. Autant de comment s'appelle le ministre là? Autant de Kaukari. J'ai pris le commentaire, paix à son âme, le commentaire d'un responsable des examens de Matoto, qui est venu commenter en bas, j'ai le commentaire quelque part, qui est venu te mettre, c'est-à-dire à ta place, c'est-à-dire il a expliqué qui tu es réellement. On n'était pas dans les mêmes groupes d'examen, nous on était à Bellevue. Mais lui, il est venu expliquer qui tu es réellement. Et c'est conneries que tu es en train de faire comme ça. Donc on se reprend après. Merci, portez-vous très bien. Vous les blogueurs là, voilà, sinon vous êtes finis. Toi, l'enfer de la vérité là. C'est-à-dire la seule personne qui je voudrais voir vraiment punie dans ce pays-là, c'est toi l'enfer. Imam Carlos, je ne parle pas de lui. Je l'ai déjà dit d'effacer ma vidéo. La vidéo qu'il avait faite sur moi là. N'importe quoi. Donc, merci beaucoup, portez-vous très bien. On se reprend après. Merci, portez-vous très bien.